filles, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo indispensable pour pouvoir pratiquer nos séances de pilates, d'accord? Puisque je vais vous parler des 5 référentiels pilates à mettre en place sur tout exercice de la méthode pilates. Et je vous invite très sincèrement à regarder cette vidéo souvent si vous décidez de pratiquer mes cours de pilates. Sincèrement, pour bien vous remettre les référentiels en tête, regardez cette vidéo assez régulièrement dans un premier temps. Quels sont les 5 référentiels pilates à mettre en place sur tout exercice de la méthode pilates? Eh bien, c'est tout d'abord le fait qu'on doit être capable de travailler en dos neutre ou bassin neutre. Alors, qu'est-ce que le dos neutre ou le bassin neutre? C'est tout simplement une position dans laquelle votre dos ne subit plus aucune tension, puisqu'on a un alignement absolument parfait de nos 4 courbures anatomiques. Vous savez qu'une colonne vertébrale, ça n'est absolument pas rectiligne, de façon à ce qu'elle puisse être mobile et encaisser les chocs. Elle a des courbures anatomiques et malheureusement nos courbures sont mises à mal dans la vie de tous les jours de par nos mauvaises positions, de par le fait qu'on est de moins en moins tonique, qu'on a les muscles profonds de moins en moins sollicités. Donc voilà, dans tous les exercices de pilates, on va vraiment chercher à travailler en dos neutre ou bassin neutre. Ça, c'est le premier référentiel. Deuxième référentiel, c'est le placement du centre. Alors, qu'est-ce que le centre? Eh bien, le centre, il se trouve ici. On a une espèce de caisse, là, d'accord, située entre le pubis et le sternum. Et à l'intérieur de cette caisse, on a ce que l'on appelle le powerhouse. Toute notre force est concentrée à ce niveau-là. Et pour éviter que cette force, cette boule d'énergie ne soit diffusée un petit peu partout et que pour le coup on en perde, il va vraiment falloir qu'on arrive à la concentrer, à la canaliser pour qu'elle reste dans notre caisse. Seulement cette caisse, pour qu'elle puisse bien garder notre énergie, il faut qu'elle soit solide. Alors on va commencer par chercher à consolider le bas de cette caisse, d'accord? Et par quoi est représenté le bas de notre caisse? Par notre plancher pelvien. Notre plancher pelvien, imaginez une sorte de hamac, d'accord, qui part de l'anus vers le périnée. Seulement si votre hamac, imaginez un hamac que vous accrochez à 2 arbres, eh bien les 2 arbres sont relativement près. Votre hamac, il va vraiment, quand vous allez vous y installer, vous allez avoir les fesses qui vont toucher le sol. Il faut vraiment réussir à tendre cet hamac, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, un plancher pelvien tonique, ce qui est très intéressant pour nous mesdames, parce qu'en règle générale, le plancher pelvien, on en prend soin, on s'en occupe quand on est enceinte et puis après avoir accouché, ce qui est une très très grosse erreur. Le plancher pelvien, pour éviter des tas de petits problèmes, même des plus gros, bien il est très très important de le solliciter. Il est très important qu'il soit tonique, d'accord? Ça évite tout ce qui est fuites urinaires, tout ce qui est problème d'incontinence avec l'âge, ça évite les descentes d'organes, les prolapsus, ça permet d'avoir également un ventre beaucoup plus plat, d'accord? Donc voilà, très très important de toujours mobiliser son plancher pelvien. Et puis on va également chercher à renforcer cette boîte, à consolider notre boîte dans laquelle nous avons notre énergie, notre powerhouse, avec le muscle abdominal profond dont vous m'entendez toujours parler, qu'on appelle le transverse, d'accord? Et voilà ce qu'on appelle le centre ou centrage. C'est une mobilisation, un engagement du plancher pelvien et de notre transverse. Troisième référentiel, c'est la respiration thoracique. Alors, dans les exercices de pilates, il y a une respiration très très particulière qui est une vraie respiration de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement évident à comprendre, à mettre en place, mais il va falloir être capable de respirer en ayant toujours le ventre rentré. Et c'est vachement dur parce qu'en règle générale, sur l'inspiration, on aurait tendance à lâcher le ventre, d'accord? Non, on va toujours devoir avoir son nombril collé contre sa colonne à l'inspiration comme à l'expiration. Alors ça permet de travailler beaucoup plus puissamment notre sangle abdominale, mais ça permet aussi de vachement développer la cage thoracique. Vous savez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien notre volume respiratoire diminue. Et bien là, on va pouvoir conserver ce volume respiratoire, voire même l'augmenter, ce qui est très très intéressant. Donc la respiration, elle va se situer vraiment ici, d'accord? Mais elle va être détendue au niveau des épaules et des trapèzes. Le 4e référentiel à mettre en place, eh bien, ce seront le placement des épaules.
ok, et des omoplates. Très très important d'avoir des épaules basses et des omoplates fixées. Et enfin, le cinquième référentiel, c'est la position de la nuque, hein, qui va, et n'oubliez pas que la colonne cervicale fait partie de la colonne vertébrale et il est hyper important de bien travailler en autograndissement. Voilà nos 5 référentiels et donc je vais vous les expliquer dans toutes les positions. Alors, quand je suis debout, il y a donc un ordre pour trouver ces référentiels. Je vais les chercher en position debout. Pour trouver votre dos neutre, donc déjà, quand on travaille debout, on travaille toujours les genoux déverrouillés, relâchés. Ça, c'est la première chose. Trouver son dos neutre, voilà ce que l'on va faire. Vous allez, je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien me voir. En fait, vous allez faire des mouvements avec votre bassin, des mouvements de bascule de l'arrière vers l'avant. Attention, il n'y a que le bassin qui bouge. Hein, ça ne se passe pas au niveau des membres inférieurs ni au niveau du haut du corps. C'est vraiment cette partie. Alors on est plus ou moins mobile, ça dépend des personnes, mais n'hésitez pas à vous mettre face à une glace pour que vous puissiez bien vous voir. Et en fait, je vais prendre une image. Imaginez, en plus c'est la saison, imaginez avoir 2 assiettes de soupe remplies là et posées en fait sur vos crêtes iliaques, d'accord? Et quand vous allez pousser votre bassin en arrière, faire ce qu'on appelle un mouvement d'antéversion, si j'emploie le terme exact, eh bien en fait, votre soupe, elle va vous tomber sur les pieds. Et inversement, quand vous allez basculer votre bassin vers l'avant, faire ce qu'on appelle une rétroversion, votre soupe va se renverser sur vos talons. Et pour trouver votre dos neutre, eh bien, je vous invite tout simplement à faire ce mouvement plusieurs fois dans les extrêmes d'abord. On va le plus loin possible en arrière, puis en avant. Et ensuite, ce mouvement de bascule, on va le réduire petit à petit, de façon vraiment à trouver pile poil le milieu de notre mouvement, l'amplitude moyenne de ces 2 mouvements. Et là, vous serez en dos neutre. D'accord ? Le deuxième référentiel à mettre en place quand on est debout, c'est donc l'engagement du centre. Ok? Alors, là, vous ne riez pas. Il va falloir contracter le plancher pelvien, mais vous vous souvenez qu'un des principes fondamentaux du Pilates, c'est l'isolation. Être capable de mobiliser un muscle sans mobiliser les plus grands qu'il y a tout autour. D'accord ? Et là encore, je vais travailler sous forme d'image pour que vous puissiez bien comprendre les choses. En fait, il va falloir qu'on soit, pour contracter son plancher pelvien, il va falloir être capable de contracter son anus et son périnée. Alors attention, contracter son anus, ce n'est pas contracter les muscles des grands fessiers, ça n'a rien à voir. C'est vraiment contracter notre anus. Pour bien sentir les choses, bien comprendre, moi je vous invite à vous accroupir, on le sent beaucoup mieux. Voilà, même si vous n'avez pas les talons au sol, ça n'est pas grave. Et voilà, dans cette position, imaginez avoir une grosse gastro, pas de toilette à proximité, d'accord? Donc on se retient, ou on peut dire également qu'on retient les gaz. Donc vous contractez l'anus. Et vous sentez quand vous contractez l'anus qu'il y a déjà un engagement du périnée, mais vous allez maintenant vous concentrer sur le périnée. Imaginez avoir une grosse envie de pipi, pareil, pas de toilette à proximité, vous êtes obligé de vous retenir. On retient les urines. Voilà ce que c'est que la contraction du plancher pelvien. D'accord, je me remets debout. Donc on reprend, on est debout, donc on travaille genoux déverrouillés. Pour engager mon centre, je contracte mon anus sans serrer les fesses, mon plancher pelvien, puis je contracte mon transverse en rentrant le ventre pour coller mon nombril contre ma colonne. On ne commence pas par le transverse. On commence, il y a un ordre précis, c'est anus, périnée et transverse. Mon troisième référentiel, c'est la mise en place de mes respirations thoraciques. Donc, je suis en dos neutre. Mon anus, mon périnée, mon transverse sont contractés. Je vais inspirer par le nez, sans lâcher le ventre. Je ne dois pas sentir une pression de mon ventre contre ma main. Je dois garder le ventre rentré. Et je vais expirer par la gorge, la bouche ouverte, un souffle chaud et profond. D'accord? On va vraiment travailler profondément et puissamment notre sangle abdominale. Petit test, quand vous soufflez par les lèvres,
le souffle est frais. Quand vous soufflez par la gorge, le souffle est chaud. Et moi, c'est ce que je veux. Et ce n'est pas spécialement évident à comprendre. D'accord? Donc, je rappelle, j'inspire par le nez, le ventre rentré. Je souffle par la gorge, un souffle chaud et profond, la bouche ouverte. En rentrant encore plus le ventre, je creuse un peu plus l'abdomen à chaque expiration. J'imagine que mon nombril remonte sous ma cage thoracique. Et normalement, au fur et à mesure du temps, parce que là je suis en train de vous dire plein de choses et je vous rassure, vous n'allez pas bien faire tout de suite les choses et vous n'allez surtout pas penser à tout, mais vous verrez que dans mes cours de pilates, je le redis, je rappelle systématiquement les référentiels et les points d'attention. Sur la respiration thoracique, si vous la faites bien, vous devez vachement la sentir dans le dos. Vous devez avoir un point là entre les deux omoplates, c'est normal, hein, tout travail. Et vous devez imaginer que dans votre cage thoracique, il y a une espèce de parapluie qui s'ouvre à l'inspire. Ça veut dire que normalement, quand vous allez inspirer, votre cage thoracique va prendre du volume sur tous les côtés, sur l'avant, sur les côtés, en arrière. Et par contre, à l'expiration, votre parapluie va se refermer, ce qui veut dire que vous allez sentir toutes les côtes se rapprocher. D'accord? Allez, on le fait ensemble. J'ai donc les genoux déverrouillés. Moi, je connais mon dos neutre, donc j'y suis. J'ai mon plancher pelvien engagé avec un anus impériné décontracté. J'ai le ventre rentré. J'inspire par le nez sans relâcher le ventre. Je souffle par la gorge en creusant un peu plus l'abdomen, en imaginant que mon nombril remonte dans ma cage thoracique et en sentant mes côtes se rapprocher. Inspirez par le nez. Soufflez par la gorge. Dernière fois, inspirez par le nez, le ventre rentré. Soufflez par la gorge en creusant davantage l'abdomen. Voilà ce que sont les respirations thoraciques. Je vous l'accorde, ce n'est pas spécialement facile à comprendre d'une part et à mettre en place d'autre part. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de revoir cette vidéo et de faire les exercices, je vous assure que ça va très rapidement devenir des acquis. Quatrième référentiel, c'est la position des épaules et des omoplates. Alors, on emploie toujours la même petite image. C'est, voilà, vous imaginez que vous glissez vos omoplates dans les poches arrière de votre pantalon. D'accord? Vos omoplates, il faut qu'elles soient fixées. Imaginez qu'il y a deux petits crochets et que vous tirez sur ces petits crochets, voilà, pour les placer. Elles ne bougent plus. Alors, il y a une autre façon de faire également pour mieux faire, bien comprendre les choses. C'est tout simplement enrouler les deux épaules en montant les coudes, placer les coudes sur les côtés, mais surtout pas en arrière, d'accord? Et une fois que vous arrivez sur les côtés, vous lâchez les bras d'abord, les avant-bras ensuite. Et vous sentez que vous avez vos omoplates tirées en arrière, d'accord? Et puis le cinquième référentiel, c'est le placement de la nuque. Alors là, moi, je prends toujours la même image. En fait, c'est très simple. Quand on a placé donc, nos épaules et nos omoplates, normalement, on a les épaules basses. En gros, les épaules sont les ennemis des oreilles. Il faut qu'elles soient les plus possible éloignées des oreilles. Et parallèlement à ça, vous allez le plus possible pousser le sommet de votre crâne vers le plafond. D'accord? Imaginez avoir un fil au-dessus de la tête et que je prends ce fil et que je vous accroche au plafond. Voilà. Et là, nos 5 référentiels sont mis en place. Eh bien, ces 5 référentiels, je le rappelle, doivent être mis en place dans tout exercice de pilates. Ok? On va faire la même chose en étant assise, puisqu'on a plein d'exercices où on peut être assis en pilates. Donc, quand je suis assise, je vais me mettre en diamant, je suis à l'aise. Même chose, pour trouver mon dos neutre ou bassin neutre, eh bien, je vais reprendre mes bascules du bassin de l'arrière vers l'avant, antéversion, rétroversion, dans les extrêmes d'abord, en imaginant ces fameuses assiettes de soupe qui se renversent, donc tantôt à l'intérieur de mes cuisses, tantôt au niveau de mes fesses. Et puis je vais réduire ce mouvement pour finir par trouver mon dos neutre. Et quand vous êtes sur un exercice assise, il est hyper important de ne pas vous tasser dans le sol, mais au contraire de sentir que vous êtes assis sur la pointe de vos ischions. Les ischions, ce sont les petits os pointus de nos os iliaques, d'accord? Donc vous devez vraiment être en suspension sur ces ischions.
Pour sécuriser son dos neutre, une fois qu'on l'a trouvé, vite, 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 on engage le centre. On contracte son anus en retenant les gaz, son périnée en retenant les urines et son transverse en rentrant le ventre. On engage nos respirations thoraciques. J'inspire par le nez, le ventre rentré, je ne pousse pas le ventre. J'expire par la bouche, un souffle chaud et profond, d'accord? Enfin, j'expire, pardon, la bouche ouverte et par la gorge, un souffle chaud et profond. Toujours avec cette idée de cage thoracique, je vais me mettre comme ceci en diagonale pour que vous puissiez bien voir, qui prend du volume à l'inspire et qui diminue vraiment de volume à l'expire. Ok, allons-y, on inspire, le ventre rentré. On expire. Inspirez. Sans monter les épaules, hein. Expirez par la gorge. Sentez le ventre qui se creuse, le nombril qui remonte et les côtes qui se rapprochent. Continuez les respirations thoraciques. Placez vos omoplates, d'accord? Glissez-les dans les poches arrière de votre pantalon, les épaules bien basses. Et puis poussez le sommet de votre crâne vers le plafond pour bien allonger la nuque. On enchaîne, on continue nos respirations thoraciques comme ceci. J'inspire par le nez, le ventre rentré. J'expire par la gorge. On inspire par le nez, le ventre rentré en ouvrant la cage thoracique. On expire par la gorge, la bouche ouverte en creusant un peu plus l'abdomen et en rapprochant les côtes. Et rien que ça, vous sentez déjà vachement le travail au niveau abdominal. Dernière fois, inspirez. Expirez et vérifiez que votre anus, que votre périnée, que votre transverse sont toujours bien contractés de façon à ce que votre centre soit mis en place. Allez, on fait la même chose en étant à plat dos. Alors, à plat dos, donc pour les personnes... hormis certains exercices, mais je le dirai, pour les personnes qui ont une tête très rejetée en arrière comme ceci, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête, d'accord? Ça, c'est très important. Et puis, je vous invite à travailler, quand vous êtes à plat dos, les paumes de main tournées vers le plafond. Alors, on va commencer par trouver notre dos neutre et pour ceci, on va se placer pieds parallèles, largeur bassin, les chevilles sous les genoux dans le prolongement des pointes de pied. Et regardez bien, pour trouver votre dos neutre, vous allez commencer par complètement écraser le bas de votre dos contre votre tapis, comme si vous vouliez écraser une noix contre le sol avec vos lombaires. On fait une belle rétroversion. Ensuite, en gardant cette rétroversion, on va monter le plus haut possible, très très haut, 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 mais toujours le bassin bien rétroversé. Arrivez à votre maximum sans glisser le buste au sol. Vous allez imaginer pousser, vous savez, je vous ai parlé des ischions tout à l'heure, les petits os, la pointue, d'accord? Eh bien, vous allez pousser vos ischions, le bas de vos fesses, en direction de vos talons. Hein, c'est très subtil, hein, mais voilà, poussez bien vos ischions, vos fesses vers vos talons. Et ensuite, redéposez votre colonne vertèbre après vertèbre doucement jusqu'à la 12e vertèbre dorsale, donc ça fait à peu près au niveau de la taille. Quand vous sentez que votre taille commence à s'imprimer dans le sol, vous vous arrêterez. Voilà, moi j'y suis. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Pouf, je lâche tout. Et vous devez vous sentir en appui sur votre sacrum. Alors vite ce dos neutre, ce bassin neutre, on va le sécuriser en engageant notre centre. Je contracte mon anus en retenant les gaz. Je contracte mon périnée en retenant les urines. Je contracte mon transverse en collant le nombril contre ma colonne. J'engage mes respirations thoraciques, j'inspire par le nez, le ventre rentré, j'expire par la gorge, la bouche ouverte, en creusant un peu plus le ventre. Mon ventre doit forcément davantage se rentrer à l'expiration. J'imagine que mon nombril remonte sous mes côtes et je sens le volume de ma cage thoracique diminuer. On inspire, le ventre rentré. On expire.
inspire, vous devez sentir vos vertèbres qui s'impriment dans le sol à l'inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Allez, on va placer nos épaules basses. On va glisser, ranger nos omoplates dans les poches arrière de notre pantalon. On va bien allonger sa nuque en poussant le sommet de son crâne, non pas vers le plafond cette fois-ci, mais vers le mur du fond. Et on continue nos respirations thoraciques. Sentez vraiment la cage thoracique prendre du volume sur tous les plans à l'inspiration. C'est pour ça que vous devez sentir vos vertèbres s'imprimer dans le tapis. Et sentez vraiment votre cage thoracique diminuer de volume à l'expire. Ensemble, on inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Voilà. Voilà pour l'histoire de nos 5 référentiels. Et donc, si vous voulez que vos exercices de Pilates soient parfaitement réalisés et surtout soient vraiment optimisés, il est indispensable de comprendre, maîtriser ces 5 référentiels pour les mettre en place sur toute séance de Pilates. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder souvent cette vidéo, de façon à ce que ça devienne des acquis. Je vous laisse et puis bien évidemment, on se retrouve très vite pour notre première séance de Pilates.